Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler donc de la section qu'on va lire cette semaine qui correspond à Devarim. Donc, Devarim, le terme qui ne veut pas dire en français Deutéronome. Devarim en français, ce sont les paroles, et le Deutéronome, c'est ce qu'on pourrait appeler la deuxième loi. En fait, comme souvent, pour les ouvertures de livres de la Torah, on a des termes en français qui ne correspondent pas à la traduction des termes habituellement utilisés en hébreu. En hébreu, on va en fait employer un terme qui correspond au premier mot ou au deuxième mot du premier verset qui ouvre la section, alors que le français va tirer du grec des termes qui sont peut-être un peu plus descriptifs du contenu du livre. Donc Deutéronome ici, il s'agit d'un terme qui signifie donc deuxième loi comme je l'ai déjà dit, mais qui est aussi la traduction en fait d'une expression en hébreu qui apparaît bien dans le Deutéronome, mais dans une toute autre section. Deutéronome, en fait, c'est l'expression Mishneh Torah, celle qu'on connaît notamment par l'œuvre de Maïmonide, mais aussi même tout simplement par la première œuvre de la littérature rabbinique, la Mishnah, puisque Mishneh Torah, c'est comme Mishnah. Mais avec cette différence que dans Deutéronome, on parle de deuxième loi, mais en fait, il serait peut-être plus juste de parler de répétition de la loi. C'est le terme, à mon avis, qui est le plus pertinent. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que le Deutéronome, Devarim, donc le livre, est une répétition, une récapitulation. Avant tout, parce que il y a de nombreux épisodes qui sont déjà présents dans le Lévitique, dans l'Exode, dans le livre des Nombres, qui sont repris dans le Deutéronome. Donc ce qui est important pour comprendre donc, la dynamique du livre de Deutéronome, et donc, forcément hein, le début du livre donc, et notre section, c'est voilà, cette notion de répétition. Et la notion de répétition, elle est généralement un peu difficile parce que on est toujours pris dans le problème de la répétition, de quelque chose qui n'avance pas, qui ne progresse pas, qui ne permet pas vraiment de passer à autre chose. Et là, c'est vraiment ce qui se passe dans notre section, et je pense que c'est vraiment l'objet de ce texte, c'est de dire pourquoi on n'avance pas. Pourquoi on n'avance pas parce qu'il y a justement quelque chose à dire. Parce qu'il y a une série de discours qui est prononcée donc par Moïse. D'abord par Moïse, mais aussi après par Josué. Et je trouve que déjà c'est un premier fil intéressant pour comprendre ce qui se passe dans la paracha. C'est justement ce passage qu'on connaît bien hein, entre Moïse et Josué. Donc Moïse d'abord qui indique la feuille de route, puisque justement on va parler de beaucoup de déplacements dans la paracha aux Israélites, et ensuite c'est justement Josué qui reçoit un ordre, l'ordre donc de constater que Dieu assiste bien les Israélites dans les débuts de la conquête, en tout cas pour ce qui concerne la conquête des territoires situés à l'est du Jourdain. Ce qui m'amène justement à parler d'un deuxième fil intéressant dans la section. C'est celui peut-être du vocabulaire employé pour désigner ce qu'il y a à apprendre, à connaître aux Israélites. Ici, il y a deux mots, deux racines qui importent, je trouve. C'est bien sûr celle de Davar, Devarim, les Daber, etc. Mais aussi celle de la vue, Ra'a. Et justement, je trouve que le nœud peut-être de cette conjonction des deux, de la vue et de la parole, c'est justement ce qui empêche les Israélites de partir plus loin, d'aller plus loin, puisque lorsque les explorateurs voient la terre, les Israélites attendent qu'ils leur apportent une parole, mais justement, c'est la parole qui les condamne, le discours de condamnation de la terre les condamne eux-mêmes à être la génération du désert, la génération qui reste dans le désert, la génération qui ne pourra pas sortir du désert. Donc, c'est la reprise de cette condamnation, et cette condamnation, elle implique donc de reprendre le parcours effectué par les Israélites au lieu de traverser la frontière et d'arriver directement dans le pays de Canaan.
ce que je trouve intéressant finalement, c'est que en lisant la section, j'ai trouvé que finalement cette errance dans le désert, ce parcours, n'est pas si négatif que cela. Je m'explique. Ce qui ouvre donc le texte et surtout la première parole donnée, reprise par Moïse et qui vient donc de Dieu, hein. Moïse se fait toujours le transmetteur de la parole de Dieu, c'est justement cette idée de parcourir la terre et pour y arriver. Mais je crois que finalement, en fait, dans la première occurrence de cet ordre, pour voir, on doit plutôt aller de l'extérieur vers l'intérieur. C'est justement ce que font les explorateurs. Mais avec la faute des explorateurs, on est plutôt condamné à rester et regarder de l'extérieur, à rester dans le sas pour parcourir la terre. La parcourir finalement des yeux. Et c'est là qu'intervient justement encore une fois le lexique de la vue. Donc regarder, contempler finalement plutôt qu'agir. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a l'air caractéristique de ce livre qui s'ouvre dans le Deutéronome. Il ne s'agit plus vraiment d'être dans ce qui se passe dans le récit, dans l'action, dans le déroulé des faits, mais plutôt dans quelque chose de beaucoup plus rétrospectif. La dernière chose peut-être qu'il y a à dire là-dessus, c'est que voilà, le mouvement donc se répète plusieurs fois du parcours, et donc il devient un parcours par la pensée, et il se finit aussi, alors pour les tribus qui vont rester à l'est du Jourdain, il s'agit de finalement opérer un dernier retour, le retour qui permet d'être chacun dans sa terre. Donc vraiment, une espèce de tour qui permet de parcourir les choses et qui se termine par un retour à ce qui, au départ, était donné en propre. Donc il y a vraiment une différence entre la fin des nombres et le début du Deutéronome. La fin des nombres, c'est vraiment l'attribution et une espèce de fixité, alors qu'ici, on a vraiment un dernier tour à faire. Dans ce tour, ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'en français, on a la chance d'avoir un terme qui permet de comprendre ce qui se joue dans la paracha. Ce terme-là, c'est celui de la définition. Définir, c'est poser les limites. Et d'ailleurs, le terme en hébreu moderne, Hagdara, dit la même chose. C'est poser une barrière, gader, autour d'une notion, autour d'un terme. Et là, je trouve qu'on est vraiment en plein dedans pour définir ce qui doit se jouer dans la terre, ce qu'est la terre, comment elle est attribuée, à quelles conditions elle est disponible pour les Israélites. Il faut donc faire cet exercice de définition. Donc cette définition, évidemment, elle doit passer donc par le langage, par le vocabulaire, par la parole, par du discours, par le fait de reprendre constamment ce qui a déjà été dit. Donc voilà ce qui m'a intéressé dans ces 3 premiers chapitres du Deutéronome. C'est vraiment la manière dont on pose l'enjeu de la répétition, l'enjeu d'un discours qui se répète, qui est repris, et qui finalement, en fait, même dans les autres passages, quand il y a d'ailleurs un ordre en fait qui est central et qui est répété 2 fois dans notre section, qui est de placer des chefs pour les tribus. Et on sait que ces chefs-là, si on s'intéresse à la suite du Deutéronome, ce sont ceux qui vont en fait servir de juges, ceux qui vont avoir un pouvoir donc législatif, judiciaire, etc. Donc ce pouvoir, si je le définis comme législatif, il s'agit donc de définir la loi et même en fait l'interpréter à partir de justement ce qui a été dit par Moïse. On est déjà en fait dans ce qui définit une seconde loi, une loi orale finalement en fait, déjà dans ce qui fera toute la littérature rabbinique. On trouve déjà, je trouve, dans le Deutéronome, quelque chose qui a rapport avec ça, quelque chose qui décrit finalement l'activité de la lecture, l'activité de l'écriture, l'activité de la lecture comme réécriture, de la réécriture comme lecture. Tout ça s'entremêle et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette section-là.
Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne réécriture et un bon week-end.